Sachez juste que dans le milieu politique, il y a moins de femmes maires de villes de France que de pourcentage de pilotes femmes chez EasyJet. Il y en a 13%. Je ne sais pas si on va y arriver, mais... Et dans le numérique, c'est pas bon. Et moi, ce qui me préoccupe, mais bon, à Elbou, je travaille beaucoup là-dessus, hein, c'est que, notamment dans les recrutements d'écoles d'ingénieurs, de formation scientifique, type mathématiques, on est plutôt en régression sur le pourcentage de filles et de femmes dans ces formations qu'en augmentation. Alors que là, précisément, on a des métiers à déboucher et en employabilité très fort. Et on a moins de femmes qui rentrent dans des cursus qui sont plutôt destinés, quand on parle d'intelligence artificielle, mathématiques, c'est pas si mal comme cursus. Et là, il y a de moins en moins de femmes. De moins en moins. Sinon, et donc, elles réussissent mieux le concours. Oui, les femmes réussissent mieux le concours et on trouve beaucoup plus de médecins et de chirurgiens maintenant. Pourquoi? Il n'y a pas de... Je pense que c'est une question de travail. C'est-à-dire que les filles sont plus peut-être sérieuses, si je peux me permettre, par rapport aux études de médecine, aux études. Sur cet âge-là, ouais. Voilà, sur cet âge-là. Et c'est après qu'ils réagissent, les garçons. En France, c'est un marché stratégique pour EasyJet où on se développe depuis quelques années. Toulouse, base très importante d'EasyJet depuis 2012. On est le deuxième sur le marché toulousain. Et on vient d'annoncer notre 5e avion. Donc justement, on cherche des postes. Il faut qu'on va créer une trentaine de postes pour desservir l'avion qui va être basé, le 5e avion qui sera basé à Toulouse. Et donc cette initiative est une belle occasion pour mettre le focus sur la nécessité de penser au métier de pilote parmi les femmes, les jeunes femmes, les jeunes écoliers qui choisissent, qui sont en phase de décider quelle carrière. Cette année, on fait des thématiques en fait, femmes et sciences, femmes et culture, femmes et art, enfin bon, diverses thématiques. On veut valoriser les parcours de femmes et amener les femmes aussi qui souhaitent intervenir, pouvoir en motiver d'autres à pouvoir intervenir. Donc toutes les femmes qui vont être affichées, si on peut le dire comme ça, parce qu'on c'est des expos, ne vont pas forcément intervenir. Mais cela dit, celles qui le souhaitent, vous voyez, on est en train de répertorier celles qui aussi veulent intervenir. Outre, parce qu'il y a deux choses. Il y a, au fond, inondé par un message visuel, c'est-à-dire regarder toutes ces femmes à ces postes, entre guillemets, dits masculins, et à la fois le message qu'il y a derrière, c'est-à-dire, voilà, pour être encore plus inspirante, c'est-à-dire, voilà, ce métier, on y a accédé pour telle et telle raison, c'est pas si compliqué qu'on peut le penser, vous voyez, déculpabiliser aussi et se permettre de se dire que c'est accessible à tous, quoi. Voilà. Je veux dire, en deux mots, l'association est une association qui a pour vocation donc de susciter des passions et des vocations dans les différents métiers que nous représentons. En général, ce sont plutôt des métiers techniques et scientifiques et nous essayons justement dans ces carrières-là d'influencer plutôt les jeunes filles à suivre ces carrières puisque, mesdemoiselles, malheureusement, vous avez un peu tendance à vous dire « ce n'est pas pour moi ». C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, vous allez pouvoir discuter aussi bien les garçons que les filles avec 3 pilotes, donc 2 femmes que vous verrez qui vont se présenter après et un homme qui vont parler un peu de leur parcours et qui vont parler également de leur travail au quotidien. Alors je m'appelle Ambre, moi je suis copilote. Je ne sais pas si vous avez déjà tous pris l'avion, dans le cas où vous n'auriez pas tous pris l'avion. La différence entre un copilote et un commandant de bord, c'est la responsabilité qu'on a à bord de l'avion. Il y a toujours un chef, le commandant de bord c'est le chef, mais on est 2 pilotes, ça veut dire qu'on a tous les deux l'occasion de faire des collages et des atterrissages. Donc, toutes les deux, nous sommes copilotes, c'est pour ça que nous avons 2 barrettes, et notre commandant de bord, Laurent, en a 4. J'ai passé le bac, j'ai passé un bac scientifique, et ensuite, je suis partie en Afrique du Sud, donc j'ai voyagé un peu pour pouvoir devenir mannequin professionnel. Et c'était une super expérience, ça m'a permis notamment d'apprendre l'anglais, qui est une matière qui est très importante pour notre travail, parce qu'on travaille, alors je travaille actuellement pour une compagnie anglaise, ça veut dire que toutes nos procédures se font en anglais. Et simplement, à la fin de cette première expérience, je me suis rendu compte qu'il manquait des choses qui étaient importantes pour moi d'un point de vue travail, parce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et ces choses, c'était notamment d'avoir plus de diversité dans mes activités, d'avoir des responsabilités, de pouvoir avoir un contrôle sur les actions que je faisais au quotidien. Et ça c'était pas quelque chose qui était disponible dans le mannequinat. Et puis je suis rentrée en Guadeloupe, je suis originaire de là-bas. Et mon papa, pour mes 19 ans, m'a offert un cadeau d'anniversaire. Et ce cadeau d'anniversaire, c'était mon premier vol. Donc dans tout cet avion, c'est un avion 4 places avec un petit moteur à l'avant. Et il m'a dit, au lieu de faire juste un baptême,
tu devrais faire ta première heure de PPL. PPL, c'est la première licence pour pouvoir devenir pilote privé. Quand on est pilote privé, on apprend à piloter des petits avions. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'était super, on avait des responsabilités, il fallait avoir conscience que nous, mais aussi les gens qui étaient dans notre avion, avaient quand même leur vie entre nos mains, parce qu'il fallait être sérieux et appliquer les procédures correctement. J'ai appris des choses dans beaucoup de matières différentes, parce que pour être pilote, on nous demande d'avoir des connaissances qui sont très larges dans plein de secteurs, que ce soit de la mécanique, du droit, plus ça s'appelle des facteurs humains, ça veut dire apprendre l'importance qu'ont les relations humaines et les rapports qu'on a les individus les uns avec les autres pour pouvoir travailler de manière la plus optimisée et la plus sécuritaire. Et donc toutes ces matières en fait m'ont permis de me rendre compte que j'aimais beaucoup la perspective de faire ce travail-là. Et j'ai validé tous mes diplômes et à la fin de mes diplômes, j'ai déménagé, je suis venue vivre en métropole et j'ai fait ma formation pratique. La formation pratique, ça permet de faire les heures de vol qui vont ensuite être nécessaires à devenir pilote de ligne. Donc il faut s'accrocher parce qu'on peut avoir fait une formation qui est longue, qui est quand même relativement difficile parce que vous imaginez bien qu'on ne nous met pas entre les mains la responsabilité de plein de gens juste comme ça. Donc il faut être sérieux, il faut travailler et il faut être impliqué, je pense. J'ai rejoint d'abord une première compagnie aérienne où j'ai commencé à voler et puis ensuite une deuxième compagnie aérienne, EasyJet, il y a un petit peu moins d'1 an. Et maintenant je suis basée à Toulouse. À Toulouse, à chaque fois qu'on fait un vol, en moyenne entre 150 et 180 passagers dans l'avion. Donc ça fait quand même beaucoup de gens. Et au quotidien, c'est un métier super. C'est super beau, on voit plein de choses magnifiques, on a beaucoup de responsabilités, mais on va dans plein de pays différents, on rencontre plein de gens différents. On a des bonnes conditions de travail. Et on a du temps aussi pour faire d'autres choses, pour faire nos activités, pour avoir l'occasion de faire du sport ou faire des voyages aussi de manière plus privée. Et c'est aussi toutes ces raisons qui ont fait que j'avais choisi ce métier initialement et qui me satisfait au quotidien. Et je suis ravie d'être devenue pilote. Et le fait d'être une femme n'a pas impacté le développement de ma carrière et ça m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai toujours été attirée par l'aéronautique, mais j'étais plutôt partie pour vouloir faire contrôleur aérien. Tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes à l'époque, je pensais que pilote de ligne était un métier pour les garçons et pas pour les filles. À tort. J'avais accompagné beaucoup mon père en rotation et à chaque fois il était accompagné d'un autre pilote masculin, pas de filles, on n'avait pas rencontré. Donc j'avais vraiment cette barrière devant moi. Et quand j'étais en classe préparatoire, donc en maths sup, après les lycées, j'ai rencontré une femme pilote. Et j'ai vu sa qualité de vie, le bon compromis vie professionnelle et vie de famille. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce métier était complètement ouvert également aux femmes et que c'était vraiment juste un préjugé, une idée arrêtée. J'ai un petit peu tard pour rentrer directement à l'ENAC, à l'École nationale de l'aviation civile. Donc j'ai fait d'abord une autre école d'ingénieur à Paris, Centre à Paris. Pendant 2 ans, je me suis consacrée à tous les cours qu'on voyait normalement et en fait je ne me sentais pas à ma place. J'ai pris une année de césure pendant laquelle j'ai passé le BPF, je l'expliquais tout à l'heure, le brevet de pilote privé. Et aux premières heures de vol, j'ai compris qu'en fait j'avais juste envie d'être dans un avion. Parce que les paysages sont magnifiques, parce que je pense qu'on a de plus beaux bureaux. Du coup, j'ai passé mon pilote privé, j'ai quand même fini mon école d'ingénieur. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur en attendant le concours pour rentrer à l'ENAC. J'ai eu peu de temps après, en août 2015, j'ai commencé la formation pratique à voler sur des petits avions de 4 places. Des avions de 4 places. La formation pratique a duré environ 1 an et demi, que j'ai fait à Grenoble, à Saint-Ouen-en-Bourgogne et finalement à la fin à Toulouse. Et ensuite, j'ai commencé à travailler d'abord pour des privés, pas dans une compagnie aérienne, pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai réintégré à EasyJet il y a un peu plus de 2 ans maintenant, basé à Lyon. Et ça fait 2 ans que je travaille, mais 2 ans que j'ai l'impression d'être presque en vacances. On va dire que les réveils à 4 heures, j'ai un peu du mal encore, mais sinon, on a une ambiance de travail, un bureau, des conditions qui sont juste extra et qui font vraiment
oublier qu'on est au travail tous les jours. Donc si on est venu là, c'est pour faire tomber certaines barrières qu'on pourrait se mettre, pour vous parler de notre métier si vous avez des questions, et vraiment pour vous encourager à poursuivre, à pas vous freiner si jamais l'idée vous tentait de faire pilote, de vraiment pas vous arrêter à ce que certaines personnes pourront vous dire au cours de votre formation à poursuivre, voilà, tout simplement. Pour devenir pilote, on exige que tu aies appris des choses et que tu les appliques, c'est des procédures, c'est normal. C'est pour la sécurité de tout le monde, de nous, mais aussi des passagers et des autres avions. Et donc, quand tu sais comment apprendre des informations, ça te permet ensuite de les mettre en place pour un autre travail, que ce soit pilote ou autre chose. Mais pour devenir pilote, il faut que tu travailles, que tu sois sérieux, sérieuse, et après que tu oses le faire, et que tu continues, même s'il y a des difficultés, parce qu'il y aura toujours des difficultés. Ouais, ça varie. On a le salaire qui évolue bien sûr en fonction de l'expérience et de l'ancienneté. Ça commence dans les 35 000 à peu près par an. Par an. C'est par an. C'est pas par mois, c'est par an. Et on en bord à peu près 100%. C'est les mêmes salaires à peu près dans les autres compagnies. On va faire en mois, ça va peut-être plus vous parler. Vous pourriez faire en divisé par 12, c'est assez simple, mais en moyenne, ça fait au début aux alentours de 3 000 € par mois. Et après, quand on monte et qu'on arrive à une belle expérience de commandant de bord, aux alentours de entre 10 et 12 000. On s'écoute. €3 000 net ou brut? C'est quoi comme matière pour être contrôleur arrière? Sensiblement les mêmes que pilote de ligne. Les maths, la physique essentiellement, c'est plutôt côté scientifique.